Yep tout le monde. Donc aujourd'hui je vais essayer de lancer une série de vidéos explicatives qui seront plutôt simples et courtes, donc je vais essayer de rester sur un format de 2-3 minutes, mais je vous le garantis pas, je vais essayer de le respecter malgré tout. Donc le sujet du jour ce sont les aurores boréales, comment les photographier, et la première chose à savoir c'est l'emplacement où on se trouve sur le globe. Donc si vous êtes dans l'hémisphère nord, le plus au nord que tu te trouves, le mieux ce sera. Il faut prendre également en compte les conditions météorologiques. Il faudrait idéalement que le ciel soit totalement clair et sans obstruction, et également le moment de l'année. Donc on peut voir des aurores boréales pendant toute l'année, mais le moment quand même idéal pour les voir, ça reste quand même l'hiver, pour la simple et bonne raison que les journées sont beaucoup plus courtes, et donc du coup on a plus de temps où il fait noir durant la journée, et c'est une condition pour pouvoir voir les aurores boréales. Donc la deuxième chose à savoir, c'est le matériel qu'on va devoir utiliser. Donc la première chose dont on va avoir besoin, c'est un trépied, parce que l'appareil photo, il a besoin d'être complètement stable lorsqu'on prend ces photos-là, parce qu'on va faire des photos avec une exposition qui sera plutôt longue. On va également avoir besoin d'un objectif grand angle, donc f2.8 ou en dessous sont considérés déjà comme des objectifs grand angle, et on va également avoir besoin d'une boussole. Alors moi j'utilise personnellement la boussole qui est directement intégrée sur mon téléphone et ça fait totalement l'affaire. Concernant le trépied, il y a également la possibilité, si vous pouvez, de placer l'appareil photo sur quelque chose qui est complètement stable, mais l'idéal c'est quand même d'avoir un trépied. Le dernier outil qui peut nous être utile, ce sont les applications sur smartphone. Moi j'utilise deux applications, donc Space Weather Live et Aurora Alert. Donc l'avantage de ces applications, c'est qu'elles peuvent envoyer des alertes en fait quand il y a de fortes chances d'avoir des aurores boréales. Il va y avoir trois paramètres principaux à prendre en compte sur ces applications. Le premier, ça va être le KP. Donc le KP qui va de 1 à 9, si je dis pas de bêtises. À partir d'un KP 3, on a quand même pas mal de chances de voir les aurores boréales avec l'appareil photo. À partir d'un KP 5, on a énormément de chances de les voir même à l'œil nu. Et à KP 6, KP 7, on appelle ça même une tempête. Donc là, il y a de très fortes chances qu'il n'y ait même pas besoin en fait de faire de longues expositions pour pouvoir voir ces aurores boréales. Le deuxième paramètre qu'il faudra prendre en compte, ça va être le BZ. Donc le BZ, si vous êtes situé à l'hémisphère nord, il faut qu'il soit en négatif pour qu'on puisse voir les aurores boréales. Et le troisième paramètre qu'il faudra prendre en compte, c'est la vitesse du vent solaire, si je le traduis mot pour mot. Plus il est élevé, le mieux c'est, pour faire simple. Ok, donc maintenant je vais vous parler des réglages que j'utilise, dont je pars au début pour capturer les aurores boréales. Donc j'utilise généralement un ISO en 1250, un f-stop en 2.8 et un shutter speed de 20 secondes. Donc généralement je pars de là et après j'ajuste selon les conditions du jour. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que j'ai respecté mon petit temps de 2-3 minutes. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment les éditer ces photos-là et comment faire un timelapse. Donc la vidéo, je la mettrai quelque part, par là. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un pouce si ça vous a été utile et de vous abonner pour voir la suite. On se revoit dans la prochaine. Nice and clean!